avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Donc, quand vous ouvrez Photoshop, vous faites nouveau et vous allez mettre en largeur 800, en hauteur 800 et 300 de résolution, ça va être pour avoir une très bonne qualité. Voilà, une fois que vous avez votre carré, vous le mettez de la couleur que vous voulez. Ensuite, vous allez prendre l'outil carré, voilà, comme ça. Et vous allez faire comme moi, vous allez tout sélectionner. Vous allez créer un nouveau filtre, un nouveau calque, pardon. Ensuite, vous allez prendre la couleur que vous voulez. Donc moi, je vais partir sur du blanc. Et on va venir prendre le seau et faire un clic. Ensuite, on va reprendre le carré et on va laisser une petite marge. Voilà, on va essayer de tout bien centrer. Ok. Ah bon, là, je l'ai mal centré. On va recommencer. Hop. Ok, bon, là ça me semble bien. Ensuite, on va prendre l'outil gomme et on va venir gommer. Et du coup, on va se retrouver avec le fond gris de base et ça va nous faire un espèce de cadre blanc. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va prendre l'outil texte et vous allez marquer votre pseudo. Donc moi, je vais inventer un pseudo. Hein. Je vais mettre Traxer, mais avec des chiffres. Voilà, Traxer avec un 3. Voilà, ça nous donne un pseudo. Donc vous mettrez bien évidemment votre pseudo. Hein. Vous allez mettre votre pseudo de côté. Voilà, je vais le rétrécir un peu. Et ensuite, voilà. On va faire CTRL R pour afficher ce que j'ai moi en haut de mon écran. Donc là, vous voyez que si j'appuie, j'ai plus rien. Si je rappuie, hop, hop. Vous voyez, donc vous faites CTRL R, ensuite vous avez ça. Et vous allez venir le mettre au milieu, donc ça va être aimanté. Donc cherchez bien le milieu. Voilà, là je suis au milieu, il y a eu un aimant. Et vous faites la même de ce côté-là. Donc là, on s'approche du milieu. Voilà, là c'est bien le milieu. Donc là, vous voyez que c'est vraiment bien centré. Donc ce qu'on a fait là, ça va être pour bien centrer le logo une fois qu'on l'aura fait. Voilà, donc pour le logo, moi je vais utiliser la police Quantum. Voilà, ça s'écrit comme ça, je crois. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première lettre de votre logo et la dernière. Voilà, comme ça. Donc moi, du coup, c'est TR. Et ce qu'on va faire ensuite, déjà on va ragrandir un peu parce que là, c'est vraiment petit. Donc une fois que c'est fait, on va faire en sorte de les mettre de la même taille. Donc voilà, on essaye de bien... ouais, on va le rétrécir un peu. Ouais, voilà, comme ça, c'est nickel. Voilà, donc une fois que les lettres sont de la même taille, on va venir prendre le T, donc la première lettre, la placer au milieu, et ensuite on va prendre le R, et on va essayer de le placer sur le T, ou à côté du T, pour faire en sorte de faire un logo. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre par-dessus. Donc ouais, ah, comme ça c'est vraiment pas mal. Là je pense qu'on tient un truc. Donc une fois que c'est fait, on appuie sur Shift, on sélectionne les deux lettres. Ensuite, on va venir faire CTRL J sur le clavier, ça va les dupliquer. Et ensuite, on va faire comme un effet de miroir, donc c'est-à-dire qu'on va, voilà, on va prendre le logo, on va le mettre à l'envers, en gros, c'est ça. Hein. Donc là, on va juste bien faire gaffe de le mettre à la même dimension que l'autre. Voilà, ouais, donc là c'est parfait, nickel. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va venir chercher en gros un truc qui donne bien. Donc là, hop, c'est vraiment sympa. On dirait soit une coupe, soit genre une tête de renard ou de chat, je sais pas trop, avec le petit nez au milieu et les yeux. C'est bien, mais on va pas garder ça, je vais essayer de le bouger encore. Comme ça, c'est pas mal aussi, ça ressemble à un truc qui existe déjà, j'ai l'impression. Ah, là on tient un truc. Je pense qu'on va rester sur ça. Là, je le trouve vraiment stylé. On va quand même essayer de voir un autre truc. La tête de chat ou l'espèce de coupe. C'est vraiment stylé, j'ai vraiment réussi à créer deux logos avec deux lettres. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point c'est simple. Vous prenez votre première lettre, la dernière, et ensuite vous faites comme un effet de miroir. Et ouais, voilà, ça donne ça. Donc on va rester sur celui-là. Ensuite, on va venir tout sélectionner avec Shift. Voilà, donc moi je vais faire CTRL J pour tous les dupliquer au cas où je fais une erreur. Ensuite, je vais les enlever, voilà. Ensuite, on fait clic droit, lier les calques, clic droit, convertir en objet dynamique, et vous voyez qu'il se transforme en un seul petit logo. Donc ensuite, on va venir le caler au milieu le plus possible. Vous voyez de toute façon que c'est aimanté, c'est pour ça que ce qu'on a fait au début, ça nous sert maintenant. Voilà, donc là je pense qu'il est vraiment bien au milieu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le même effet que j'ai fait avec mon logo. Donc on va aller dans Filtre, Déformation, Contraction, et en gros, ça va, vous voyez, ça va soit le gonfler, soit l'étirer un peu sur les côtés. Donc là, ça se voit pas beaucoup, et ça rétrécit votre logo aussi. Donc on va faire CTRL T, voilà, vous faites OK, et vous allez l'agrandir, tout en le recadrant, sinon ça va pas marcher.
Voilà, donc là vous voyez qu'il est un peu légèrement étiré sur les côtés. Donc là il n'est pas assez étiré, donc je vais refaire une contraction. Voilà, comme ça. Contraction, ok, donc forcément il rétrécit encore. CTRL T pour le réagrandir. Voilà, on n'oublie surtout pas de le recaler au milieu, voilà, comme ça, hop. Ouais, donc là vous voyez vraiment, là on voit vraiment bien l'effet de contraction. Donc je vais le réagrandir, parce que là il est vraiment petit. Hop, voilà. Bien au milieu, surtout ne pas oublier, hein. Voilà, appliquer. Ok, donc là on peut voir par exemple que ça étire vraiment beaucoup trop. Donc pour régler ça, on va refaire CTRL T, voilà. Et on va le rétrécir un tout petit peu, voilà, comme ça. Et évidemment, on le recadre bien au milieu. Appliquer. Ensuite, sur les deux effets de contraction qu'on a mis, si vous voulez en enlever un, vous cliquez juste sur un œil, voilà, comme ça. Voilà. Hop, j'en ai désactivé un, ça fait mieux, je trouve. Donc voilà, hop, on va fermer ça. On va faire clic droit, option de fusion. On va aller dans ombre portée, on va mettre en normal, on va mettre l'opacité à 100, pardon. Et là, le mieux, je vous conseille de mettre l'angle à 90. Voilà, ou un petit peu plus, un petit peu moins, mais je vous conseille de le mettre comme ça. Ensuite, les valeurs, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas besoin de recopier ce que moi j'ai fait, vous faites vraiment à votre sauce. Ensuite, on va aller dans contour, on va prendre la couleur qu'on veut, donc moi je vais prendre du violet. Voilà, je trouve que ça rend vraiment bien comme ça, du blanc et du violet. Ensuite, les valeurs, vous faites, comme je vous ai dit tout à l'heure, à votre sauce. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller cliquer sur le calque qu'on a fait tout à l'heure, donc le cadre. Donc voilà, hop, on va aller dans sélection, récupérer la sélection, ok, et ça va nous sélectionner le cadre. Ensuite, on va changer la couleur, on va mettre ça en violet, écoutez, on va mettre ça de la même couleur que le logo, et on va dire que le violet, ce sera la couleur principale. Donc voilà, ensuite, vous prenez l'outil pinceau, voilà, et vous mettez tout ça en violet. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer au pseudo, donc on va cliquer sur l'outil texte, on va sélectionner notre texte et on va choisir une police qui nous plaît. Donc voilà, on se retrouve quand moi j'ai trouvé la police. Je vais utiliser cette police là, je la trouve vraiment stylée. Une fois que c'est fait, on fait clic droit, option de fusion sur le pseudo, ombre portée, voilà, comme d'hab. Vous mettez à 90 ou vous faites entièrement à votre sauce. Ensuite, on va venir mettre le contour en violet, donc de la même couleur, voilà. Une fois que c'est fait, on clique sur l'outil texte, on va venir cliquer sur ce petit logo et on va mettre un petit effet. Donc moi je vais prendre arc et ensuite on va venir régler pour faire en sorte que la courbure soit la même que celui du logo. Donc voilà, comme ça c'est nickel. Donc voilà, en soi là le logo il est entièrement terminé. Ce qu'il faut faire maintenant c'est juste importer des images pour avoir un fond. Donc je vais faire ça et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà le résultat les gars, j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que ce logo vous aura plu, j'espère que vous allez faire des dingueries avec ce tuto. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.